Bonjour et bienvenue à French at Home. Aujourd'hui, nous allons discuter de ce qu'il faut éviter de faire en France. Lorsque vous vivez ou visitez la France, comprendre les normes culturelles peuvent vous aider dans des situations différentes. Nous allons couvrir 12 aspects des choses qu'il faut éviter de faire en France. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de laisser un commentaire si vous aimez la vidéo. C'est parti, on commence. Numéro 1. Évitez de stéréotyper la culture française. Ne supposez pas que tous les Français portent des bérets. Et oui, parce que la plupart des Français ne portent plus de bérets. Bien sûr, les Français ne mangent pas de baguette toute la journée ou boivent uniquement du vin. Les stéréotypes peuvent être perçus comme offensants ou réducteurs envers la diversité culturelle du pays. Numéro 2. Ne pas oublier les bonnes manières. Et oui, lorsque vous entrez dans un magasin, dites toujours bonjour ou bonsoir après 6 heures du soir. En effet, il est très important de dire bonjour lorsque vous entrez dans un magasin, un restaurant ou même pour un rendez-vous chez le docteur. Ainsi, vous pouvez peut-être engager une conversation avec quelqu'un. Ne commencez pas une conversation sans une salutation polie. Cela peut être considéré comme impoli. Si vous avez besoin, par exemple, de quelque chose dans un magasin ou au restaurant, dites toujours bonjour ou excusez-moi, vous pourriez m'aider? Excusez-moi, vous pourriez m'aider? Numéro 3. Ne coupez pas la file d'attente. En effet, faire la queue est pris très au sérieux en France. Doubler quelqu'un ou ne pas respecter l'ordre peut provoquer des regards désapprobateurs. Donc on dit faire la queue ou la file d'attente. Numéro 4. Ne vous attendez pas à ce que les magasins soient ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Surtout, ne vous y attendez pas. Et oui, beaucoup de magasins ferment pour le déjeuner vers 12 heures jusqu'à 14 heures. Donc, en général, c'est ce qu'on dit la pause déjeuner qui peut être très longue, parfois 2 heures, entre 12 heures et 14 heures. Ou bien le dimanche, en général, les magasins sont fermés. Vous pouvez trouver sûrement les supermarchés ouverts, mais uniquement le matin. Et surtout en dehors des grandes villes, il y a de grandes chances que beaucoup de magasins soient fermés. Donc planifiez en conséquence. Numéro 5. Ne confondez pas le tu avec le vous. Utilisez vous, qui est plus formel, pour vous adresser à des inconnus, des personnes âgées ou dans un contexte professionnel. Réservez le tu, qui est plus informel, pour des amis, la famille et les enfants. Passer trop rapidement au tu peut être perçu comme un manque de respect. Pour les personnes que vous ne connaissez pas, dites vous. Par exemple, lorsque vous entrez dans un magasin, le vous est beaucoup plus formel. Numéro 6. Ne vous attendez pas à de l'eau glacée. Souvent, dans les restaurants, l'eau est servie à température ambiante, sauf si vous en faites la demande. L'eau glacée n'est généralement pas la norme. Si vous demandez une carafe d'eau, les carafes d'eau sont servies en général non glacées. Numéro 7. Évitez de poser des questions personnelles trop vite. En France, les conversations avec de nouvelles connaissances restent généralement formelles et assez légères. Évitez de parler d'argent, de politique ou de religion dès le début. Numéro 8. Ne
supposez pas que tout le monde parle anglais. Bien que beaucoup de Français, notamment, je dirais dans les grandes villes, parlent anglais, il est poli de demander d'abord, en commençant par « Bonjour, vous pouvez m'aider ?» Bonjour, vous pouvez m'aider s'il vous plaît? Ou bien commencer par excusez-moi, vous parlez anglais? Excusez-moi, vous parlez anglais? Faire l'effort de parler un peu français, même de façon basique, est très apprécié. Et si la personne en face de vous parle anglais, elle sera très heureuse de vous aider et de parler anglais aussi. Numéro 9. Ne négligez pas les normes culturelles. Les normes culturelles sont l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. L'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle est important en France. Évitez de planifier des réunions ou des appels professionnels en dehors des heures standards, en particulier le week-end et le soir très tard. Numéro 10. Ne vous attendez pas à un service rapide. Non, non, non. Dans les restaurants, les repas sont destinés à être pris tranquillement. En principe, le serveur ne se précipite pas. Demander un service rapide ou précipiter votre repas peut être mal vu. Et oui, prenez votre temps. Numéro 11. Ne réagissez pas de manière excessive aux grèves et aux manifestations. Les grèves et les manifestations sont fréquentes en France et font partie de la culture française. Petit conseil, si vous prenez les transports en commun, planifiez à l'avance. Et surtout, restez calme. Numéro 12. N'oubliez pas que manger en marchant n'est pas courant. Manger sur le pouce, comme on dit, est beaucoup moins commun en France. Sauf peut-être dans les grandes villes, les repas sont considérés comme un moment à savourer assis et profiter de votre repas. Et voilà, nous avons vu les 12 aspects à éviter de faire en France. Surtout, si vous aimez ma vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce et de me laisser un commentaire. Merci, au revoir, à bientôt!